c'est parce que les gens qui ont été enivrés par les plaisirs de ceux qui vivent dans ce monde et qui s'y adonnent intensément ne peuvent être prêts à donner leur âme dans le chemin d'Allah. La raison fondamentale pour laquelle les soldats iraniens estimés ont fait face avec diligence à une armée soutenue par les superpuissances mondiales de l'époque était l'esprit d'amour intense pour le martyr. Seul celui qui a renoncé au plaisir du monde matériel peut être prêt à lutter contre n'importe quel type de pouvoir avec toutes les formes de violence. Munitions. Les protocoles des sages de Sion, un ouvrage controversé, révèle comment les sages de Sion envisageaient de détruire les forces non-juives du monde au moyen de l'arme de la tromperie et du matérialisme. Observez les citations suivantes, tirées de la traduction d'un journaliste du nom de Victor E. Marsden 29. Protocole 1. De nos jours, le pouvoir qui a remplacé celui des dirigeants libéraux est le pouvoir de l'or. Il fut un temps où la foi régnait. L'idée de liberté est impossible à réaliser parce que personne ne sait comment la réaliser. Utilisez-la avec modération. 22. Voyez les animaux alcooliques, ivres de boisson, dont le droit à un usage immodéré va de pair avec la liberté. Ce n'est pas à nous et aux nôtres de suivre cette voie. Les peuples des goïms non-juifs sont ivres de boissons alcoolisées, leur jeunesse est devenue stupide à cause du classicisme et de l'immoralité précoce, dans laquelle elle a été induite par nos agents spéciaux, par les précepteurs, les laquais, les gouvernantes dans les maisons des riches, par les employés et autres, par nos femmes dans les lieux de débauche fréquentés par les goïms. Au nombre de ces dernières, je compte aussi les soi-disant dames du monde, disciples volontaires des autres dans la corruption et le luxe. 27. Notre triomphe a été rendu plus facile par le fait que dans nos relations avec les hommes que nous voulus, nous avons toujours travaillé sur les cordes les plus sensibles de l'esprit humain, sur la trésorerie, compte, sur la cupidité, sur l'insatiabilité des besoins matériels de l'homme, et chacun de ces les faiblesses humaines, prises à elles seules, suffisent à paralyser l'initiative, car elles livrent la volonté des hommes à la disposition de celui qui a acheté leur activité. Protocole 2. 5. Dans les mains des États d'aujourd'hui, il y a une grande force qui crée le mouvement de pensée dans le peuple, c'est la presse. Le rôle de la presse est de continuer à souligner nos besoins supposés indispensables, de donner voix aux plaintes du peuple, d'exprimer et de créer le mécontentement. C'est dans la presse que le triomphe de la liberté de parole trouve son incarnation. Mais les États goïms n'ont pas su utiliser cette force, et elle est tombée entre nos mains. Grâce à la presse, nous avons acquis le pouvoir d'influencer tout en restant nous-mêmes dans l'ombre. Grâce à la presse, nous avons l'or entre nos mains, bien que nous ayons dû le recueillir dans des océans de sang et de larmes. Mais elle nous a payé, bien que nous ayons sacrifié beaucoup de nos gens. Chaque victime de notre côté vaut aux yeux de Dieu 1000 goïms. Protocole 5. 7. Aujourd'hui, il est plus important de désarmer les peuples que de les entraîner dans la guerre. Plus important. Utiliser à notre avantage les passions qui ont éclaté plutôt que d'éteindre leur feu. L'objet de notre direction consiste en ceci. Affaiblir l'esprit public par la critique, le détourner de réflexions sérieuses propres à susciter la résistance. Protocole 9. 10. Nous avons trompé, déconcerté et corrompu la jeunesse des goïms en les élevant dans des principes et des théories dont nous savons qu'elles sont fausses, bien qu'elles nous aient été inculquées. Nous devons donc être suffisamment astucieux pour distinguer les différents fronts de guerre et défendre et combattre vaillamment dans le chemin d'Allah. Amitié et inimitié selon les mots d'Amir al-Mouminin. Afin de mieux comprendre la vérité de l'amitié et de l'inimitié, considérons la tradition suivante. Amir al-Mouminin a cité dans Nahj al-Balagha. Vos amis sont 3 et vos ennemis sont 3. Vos amis sont votre ami, l'ami de votre ami et l'ennemi de votre ennemi. Vos ennemis sont votre ennemi et l'ennemi de votre ami, et l'ami de ton ennemi. Tes amis sont au nombre de 3 et tes ennemis sont au nombre de 3. Tes amis sont au nombre de 3. À ton ami, B l'ami de ton ami, et c'est l'ennemi de ton ennemi. Tes ennemis sont au nombre de 3. À ton ennemi, B l'ennemi de ton ami, et c'est l'ami de ton ennemi. La condamnation ouverte de l'injustice est naturelle. Exprimer ouvertement sa haine, son détachement et sa séparation des traîtres et de leurs alliés est extrêmement efficace et
peut certainement conduire à la victoire. Cependant, le sacrifice et la persévérance sont également importants sur ce chemin. L'histoire a montré comment les Barahash ont pu renverser des gouvernements soutenus par les forces les plus puissantes en place. La raison pour laquelle nous constatons que même les manifestations pacifiques effraient les gouvernements est qu'elles sont extrêmement efficaces pour détruire les forces en place. Le récent réveil islamique al-Sawa al-Islamiyya observé dans certaines régions du Moyen-Orient est très louable. Si on continue avec constance et une bonne direction, on ne récoltera que la victoire. En fait, leurs démonstrations sont des manifestations pratiques de ce que nous récitons lorsque nous condamnons et nous détachons de ceux qui ont établi les fondements de l'injustice et de la transgression contre les incarnations de la vraie religion. Un régime établi sur la base de l'oppression est illégal et doit donc être abandonné et détruit. L'imam al-Hussein et ses compagnons se sont levés pour rejeter pratiquement le gouvernement en place de Yazid. C'était une manifestation de Barahash de sa part. S'il est sujet d'un gouvernement qui vise à détruire l'islam, à humilier les musulmans, à les priver de leurs droits et à les affaiblir, se lever pour condamner ce pouvoir, ils auraient pratiquement exprimé leur Barahash. C'est l'esprit de Barahash, qui n'est pas limité aux musulmans, mais à tous ceux qui recherchent instinctivement la liberté face à l'oppression et aux méfaits. Transcender les horizons pour s'apprécier soi-même. Se détacher du mal et de ses forces et rechercher la proximité du bien et de la perfection commence fondamentalement par l'âme humaine nafs. Seul celui qui a aguerri son âme pourra exprimer sa haine et son aversion envers les forces du mal. Et lutter pour atteindre la proximité des forces de la perfection. Tous les types de chaos observés dans le monde extérieur à l'âme à la faki ont leurs racines dans le nafs des êtres humains et dans le monde intérieur. Il est donc important pour nous de comprendre la carte de nos âmes et d'identifier les forces dominantes qui les contrôlent. Si les facultés de colère Ghadab et d'appétit Shahwa ont le dessus et le contrôle sur l'intellect actuel, les conséquences dans le monde intérieur comme dans le monde extérieur ne seraient que chaos et tragédie. Si, en revanche, le contrôle est uniquement exercé par l'intellect, la paix intérieure et l'équilibre seraient atteints, ce qui à son tour faciliterait la paix extérieure et la justice. Celui qui a lutté pour assaisonner son âme sera naturellement attiré par la perfection et repoussé par l'imperfection. Par conséquent, une telle âme exprimera naturellement sa Barahash contre ceux qui ont établi les fondements de l'oppression et de la transgression contre les quintessences même de la religion. La vocalisation de Barahash devrait donc servir de catalyseur pour transformer nos conditions intérieures afin que nous, gouverneur de Bassora, il avait décidé de lui retirer ce dernier, quand il a soudainement changé d'avis. Français demandait conseil à son secrétaire chrétien Sarjan ibn Mansour al-Rumi 75, non seulement le fit changer d'avis, mais il confia également à Ibn Ziyad le poste de gouverneur de Koufa. Les experts en histoire pensent que l'un des principaux meurtriers de l'imam al-Hussein est Sarjan, qui a conseillé à Yazid de garder Ibn Ziyad, afin qu'il aille à l'encontre de l'imam al-Hussein. Al-Tabari 76 écrit, Yazid convoqua un de ses associés appelé Sarjan, qui le conseillait, et lui donna les nouvelles. Sarjan 77 a demandé s'il accepterait le conseil de Muawiyah s'il était en vie. Lorsqu'il, Sarjan dit, alors accepte-le de ma part. Le seul homme d'Al-Kufa est Ubaydallah ibn Ziyad. Donnez-lui l'autorité sur la ville. Yazid était très en colère contre Ubaydullah ibn Ziyad. Il avait été avec l'intention de le renvoyer d'Al-Basra. Pourtant, il lui a écrit pour lui exprimer sa satisfaction. Il lui donna l'autorité sur Al-Kufa et Al-Basra. Il lui écrivit également de rechercher Muslim ibn Aqil et de le tuer s'il le trouvait. John Haldon écrit dans son ouvrage Argent, Pouvoir et politique dans la Syrie islamique primitive. L'importance de Sarjan a continué sous le fils de Muawiyah, Yazid 68 084 et lorsque le calife a été confronté à la crise politique la plus difficile de son règne, l'expédition d'Al-Hussein ibn Ali de Médina en Irak, c'est à Sarjan qu'il s'est adressé pour obtenir des conseils. Al-Tabari, 2, 227, 239. 78. Il semble que Sergios avait compris que seule une personnalité maléfique comme Ibn Marjana pouvait ordonner et être le pionnier de cette bataille contre la progéniture immaculée du saint prophète S.
Certaines des atrocités les plus fondamentales commises par Ibn Marjana sont les suivantes. À exécution impitoyable de Muslim ibn Aqil. Ayant été choisi comme gouverneur de Koufa, Ibn Ziyad entra dans Koufa avec tact afin que les Kufains. Je pensais que l'imam al-Hussein a été venu. Son visage était caché et les gens lui ont adressé un message très chaleureux. Bienvenue. Plus tard, ils ont réalisé qu'il s'agissait en fait d'Ibn Ziyad. La première chose qu'Ibn Ziyad fit fut de briser la révolution de l'imam al-Hussein qui venait de commencer. À Koufa, il employa la stratégie de la menace et de la séduction. Bientôt, il fut en mesure de séparer les partisans de Muslim ibn Aqil et capture Muslim ibn Aqil. Finalement, Muslim ibn Aqil et Ani ibn al-Urwa, un de ses fervents partisans, fut exécuté sans pitié. Al-Tabari dans son histoire Al-Tabari écrit. Il fut donc amené à Ubayd Allah et il ordonna qu'il soit emmené au sommet du palais, décapité et que son corps soit jeté au peuple. Et quiconque mentionne al-Hussein, que la paix soit sur lui, des larmes coulent de ses yeux de la taille d'une aile de mouche. Sa récompense est pour Dieu Tout-Puissant, et il ne se contente d'autre chose que le paradis. Et quiconque est mentionné en présence d'Al-Hussein et des larmes coulent de ses yeux de la taille l'aile d'un moucheron, sa récompense sera auprès d'Allah, l'invincible et le majestueux, et il ne sera pas heureux de lui donner moins que le paradis. 26. Français dans son ouvrage Amasei Husseini, le martyr Mutahari explique le lien entre pleurer pour l'imam al-Hussein et atteindre des stations élevées. Si une larme que nous versons pour lui imam al-Hussein doit signifier une harmonie entre nos âmes et son esprit, elle représente un bref vol que notre esprit fait avec l'esprit de Hussein. Si elle crée en nous une petite lueur de sa bravoure, une particule de sa nature libérera une particule de sa foi, une particule de sa piété et une petite étincelle de son tawhid, une telle larme a une valeur infinie. Ils ont dit qu'elle a la valeur d'un monde entier même si elle est aussi petite que l'aile d'un moucheron. Croyez-le, mais ce n'est pas une larme versée pour une mort inutile, mais une larme pour la grandeur de Hussein et son grand esprit, une larme qui signifie l'harmonie avec Hussein ibn Ali et le mouvement dans ses pas. Oui, une telle larme a une valeur incalculable même si elle est aussi petite qu'une aile de moucheron. 27. Comprendre la récompense abondante pour une seule larme. Dans son livre Abkerayayu Alizan, Cheikh Ali Akbar Nahawandi raconte, en prévision de la rencontre avec le 12e saint imam, Saïd Baralulom, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, partit pour Samara. Sur son chemin, il réfléchissait à la question de savoir comment pleurer sur l'imam al-Hussein pouvait apporter le pardon des péchés. À ce moment précis, son attention fut attirée vers un arabe monta sur un cheval qui était venu à lui. Il le salua. L'arabe dit, « Ô Saïd, à quoi réfléchis-tu et penses-tu? Si c'est une question de savant, dis-le-moi. Moi, peut-être que je fais partie de ceux qui méritent. » Saïd Baralulom a dit, « Je me demande comment Dieu, le sublime, accorde autant de récompenses aux visiteurs et à ceux qui pleurent. » Saïd al-Shuhada. Par exemple, pour chaque pas que fait le Zahir en route pour rendre visite à l'imama, la récompense d'un Hajj et d'une Omra est inscrite dans les livres de ses actes, et grâce à simplement une larme, tous ses péchés mineurs et majeurs sont pardonnés. L'arabe à cheval dit, « Ne sois pas surpris, je vais te présenter une similitude pour que la difficulté soit résolue. Il était une fois un roi et ses courtisans qui allèrent à la chasser, sur le terrain de chasse, se sépara et s'éloigna de ses courtisans, et il rencontra de grandes difficultés dans le désert. Il avait très faim et soif. Il aperçut de loin une tente dans laquelle se trouvait une vieille femme et son fils. Il n'avait qu'une seule chèvre dont il tirait le lait et gérait leur vie. Le roi entra. Cela signifie les êtres humains qui seront ressuscités selon les formes des graines de ce qu'ils ont gagné. 18. Et Allah et le messager étaient le fondement de l'injustice et ont été fondés sur elle. Et je recours à Allah et à son messager tout en me détachant de ceux qui établissent. Et ils ont construit dessus leur édifice et ont continué leurs méfaits et leurs injustices contre vous et vos adeptes. Nous avons dit plus haut que Bara'ach est étymologiquement défini comme le fait de s'éloigner de l'imperfection al-tabo. Min al-Naqs 19. Par conséquent, nous pouvons dire à juste titre qu'il s'agit d'une réponse naturelle à l'appel de l'être humain.
Disposition Alfitra. Cela est dû au fait que l'être humain est naturellement poussé à rechercher le bien JALBAL. Manfaash est repoussé le mal daf al-darar. Et parce que la perfection kamal est une extension du bienfait, et imperfection naqs une extension du mal, l'être humain est inné attiré par le premier et repoussé par ce dernier. Malgré cette tendance innée chez l'homme, nous trouvons encore certains attirés par le mal et repoussés du bien. Il y a 2 raisons principales à cela. Une déviation dans la connaissance. En voici quelques exemples. A. Croyance au relativisme éthique. Cela se produit lorsque l'on croit que les traits de caractère de perfection kamal et d'imperfection naqs sont relatives nisbi, et il n'y a pas de valeur morale absolue mutlaq. Le mensonge, l'injustice, la gourmandise, l'avarice, etc., par exemple, ne sont pas absolument mauvais, et leur nature morale dépend de facteurs tels que la personnalité, société, culture, époque, lieu, etc. De même, des traits tels que la justice, la miséricorde, la véracité, la chasteté, l'ouverture, la droiterie, etc. Bien que relativement bonnes, elles peuvent parfois être mauvaises. Par conséquent, nous n'avons pas traits de caractère qui sont perpétuellement bons et perpétuellement mauvais. Si l'on réfléchit à cette idéologie séduisante mais hautement trompeuse, on se rend compte à quel point elle est dangereuse et nuisible. Elle détruit la structure même de la religion, qui a été créée pour élever l'homme. Personnage. Dans son Bihar à la noire, Allama al-Majlisi rapporte la tradition suivante. Un homme du messager de Dieu, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sur sa famille, vint devant lui et dit: Ô messager de Dieu, qu'est-ce que la religion? Il a dit: bonne manière. Puis il vint à sa droite et dit: qu'est-ce que la religion? Il a dit: bonne manière. Puis il s'approcha de lui par sa gauche et lui dit: qu'est-ce que la religion? Il a dit: bonne manière. Puis il s'approcha de derrière lui et lui dit: qu'est-ce que la religion? Il se tourna vers lui et dit: quant à la jurisprudence de la religion c'est se mettre en colère. Préface des traducteurs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes et bénédictions sur le messager d'Allah et sur ses purifiés. Progenitura. Par la grâce du Tout-Puissant, le premier volume de Greater Sins a été achevé en anglais. L'importance de la science morale et de l'éthique est évidente dans les paroles du messager d'Allah lorsqu'il a décrit le but de sa venue. J'ai été envoyé pour parfaire les mœurs. L'érudit alim, Ayatullah Dastaraïb était l'un des plus grands muallim ulaqlaq professeurs de sciences morales. Certains de ses livres importants sont Guna'an Kabira, Kalb Salim, Ma'ad, Barzak etc. Les livres couvrent diverses questions morales et éthiques. Le livre Guna'an Kabira traite des péchés majeurs. L'Ayatollah Dastaraïb a expliqué de manière exhaustive les phénomènes du péché, la classification des péchés et la nécessité de les éviter. Il a également décrit 50 types différents de péchés majeurs. Bien que la traduction anglaise soit basée sur l'édition ourdou, je me suis appuyé sur le texte arabe original. Tout en traduisant les traditions et les versets coraniques. Les équivalents anglais de la terminologie islamique ne transmettant pas le sens exact, j'ai utilisé les termes arabes. Cependant, ceux qui ne sont pas familiers avec les mots arabes peuvent se référer au glossaire des termes islamiques. Salutations. Saïd Attar Hussain Shraizvi. Une courte biographie de l'Ayatollah Dastagaïb. Shirazi. Le martyr Ayatullah Abul Hussein Dastaraïb Shirazi était un noble issu d'une famille très religieuse. Connu pour son patrimoine intellectuel remontant à 800 ans. En raison de son atmosphère religieuse et spirituelle. Issu d'une solide formation islamique, il avait une tendance naturelle et spontanée à acquérir des connaissances. Après avoir obtenu une éducation élémentaire dans sa ville natale, il s'est déplacé vers Najafal, Ashraf Irak à la poursuite d'une connaissance supérieure. Dans la ville de la demeure du chef des croyants, Ali ibn Abi Taliba, il a continué ses études, fréquentant les différents érudits et enseignants. Bientôt, ses connaissances atteignirent un stade tel qu'il a obtenu la permission du Maraya de l'époque de pratiquer l'ijtihad. Il est ensuite retourné dans son pays natal, ville de Shiraz. À Shiraz, il a dépensé des milliers de tumans pour la construction de la mosquée Jam Masjid Atek, qui se trouvait dans un
État de délabrement avancé. Là, il commença à donner des conférences sur l'exégèse du Coran et l'éthique. Les efforts persistants ont élevé le niveau d'éducation du Haut-Al-Ilmiya de Shiraz, dans les différents domaines de fiqh, croyances et sciences morales. Le shah irréligieux et tyrannique lui imposa des restrictions et il a été arrêté à plusieurs reprises. Il a également été assigné à résidence par le dirigeant autocratique. Succès de la révolution islamique, il fut élu représentant au Majlis parlement iranien. À la demande des habitants de Shiraz, il fut désigné comme représentant de l'imam Khomeini. Le poste d'imam de la mosquée Jam Masjid de Shiraz lui fut également attribué. Le martyr d'Asteraïb a laissé derrière lui d'innombrables œuvres. Les plus remarquables d'entre eux sont Gunahan, Kabira les plus grands péchés, Kalb al-Salim, Salat al-Kashayn, Ma'ad, Atoba, Zindagani al-Azrazara et Zainab al-Kubra. En dehors de cela, il a écrit des dizaines de livres sur l'amélioration de la morale, le fiqh et l'exégèse du Coran. Il était donc un excellent modèle de spiritualité avec un caractère élevé et une nature aimante. Ce jour fatidique en 1984, alors qu'il s'apprêtait à diriger la congrégation du vendredi, il fut brutalement tué dans l'explosion d'une bombe par les hypocrites les agents capitalistes. Taqwa, la réalité de la taqwa. Le mot taqwa vient de la racine waqaya qui signifie se protéger ou s'abstenir. Dans la terminologie islamique, il est défini comme l'action de se retenir de désobéir au commandement d'Allah SWT. Lorsque l'imam Jafar al-Sadiq a fut invité à expliquer le sens du mot taqwa, il répondit « Soumettez-vous au commandement d'Allah SWT, et ne vous approchez pas de ce qui est interdit. » Cela signifie que l'on doit s'efforcer d'accomplir tous les commandements d'Allah et de s'abstenir des choses interdites. Sur cette base, la taqwa est classée en deux types. Le premier type de taqwa consiste en l'obéissance obligatoire à Allah SWT en accomplissant les obligations obligatoires. Il faut accomplir les devoirs wajiba et ne pas négliger un seul devoir. Les commandements obligatoires wajiba sont ceux qui, s'ils ne sont pas exécutés, attirent la colère d'Allah SWT. De même, il faut autant que possible essayer de ne pas renoncer aux actes recommandés mustahaba. Les actes recommandés sont ceux qui, s'ils sont accomplis, apportent des bénédictions, mais s'ils ne sont pas exécutés, ne rendent pas passibles de punition. Le péché anéantit les bonnes actions. Certains péchés majeurs Guna al-Kabira rendent les bonnes actions nulles, dont les détails suivront dans le discussion à venir. En bref, il faut mentionner que s'abstenir de péché est plus important que accomplir de bonnes actions. Les récits suivants sont cités à l'appui de cette affirmation. L'importance de s'abstenir de ce qui est interdit. Première tradition. L'imam Jafar al-Sadiq a dit s'abstenir de manger un seul morceau de haram est, auprès d'Allah, plus précieux que l'accomplissement de 2000 rakas de prière recommandées. 1. Deuxième tradition. L'imam Jafar al-Sadiq a dit renoncer à un seul dirham d'argent interdit équivaut, auprès d'Allah, à 70 pèlerinages agréés. 2. Troisième tradition. L'imam Jafar al-Sadiq a poursuivi. Efforcez-vous davantage d'accomplir de bonnes actions. Cependant, si vous ne pouvez pas accomplir une bonne action au moins, ne désobéissez pas les commandements d'Allah, car si quelqu'un pose les fondations d'un édifice et ne le détruit pas, alors, même si la progression est lente, le bâtiment s'élèvera certainement. Inversement, la personne qui pose la fondation et en même temps la gâche, alors il est sûr que les murs de ce bâtiment ne seront jamais soulevés. 3. Quatrième tradition. Le saint prophète a dit pour celui qui récite ce banala, Allah plante un arbre au paradis. En entendant cela, un homme de Quraysh se leva et dit s'il en est ainsi, alors il doit y avoir beaucoup d'arbres pour nous au paradis. Le saint prophète répondit oui, mais vous devez faire attention à ne pas mettre le feu d'ici pour les brûler tous. Cinquième tradition. Le saint prophète a dit la jalousie dévore la croyance, comme le feu dévore le bois. Les richesses mal acquises détruisent les actes de culte. Sixième tradition. Le saint prophète a dit le jour du jugement, il y aura des gens dont les bonnes actions seront aussi lourdes que les montagnes de Tahama. Malgré cela, il fut ordonné qu'ils soient jetés dans le feu de l'enfer. Quelqu'un a alors dit
Ô prophète d'Allah, ces gens accomplissaient-ils la salat prière? Oui, ils avaient l'habitude de prier, de jeûner et de passer une partie de la nuit à prier. Mais, chaque fois lorsqu'ils tombaient sur quelque chose qui leur procurait du plaisir, ils s'y précipitaient sans se demander si c'était le cas, avaient raison ou tort. Ne pas accorder les droits aux personnes. Un obstacle pour la acceptation des bonnes actions. 7e tradition. Le saint prophète a dit. Allah m'a ordonné d'avertir mon peuple et de dire. N'allez pas d'une mosquée à une autre alors que vous avez des droits sur quelqu'un. Si une telle personne se lève pour la prière dans cet état, je lui adresse mes malédictions jusqu'à ce qu'elle restitue ses droits à son propriétaire. 8e tradition. Le saint prophète a dit. Il y a un ange d'Allah qui lance l'appel chaque nuit depuis Béthul Muqaddas. Quiconque participe à les choses interdites, Allah n'accepte aucune de ses actions, qu'elles soient obligatoires ou recommandées. 7. Les bonnes actions ne sont acceptées que si elles sont accompagnées de piété. Les bonnes actions ne sont acceptées que si elles sont accompagnées de piété, abstinence de ce qui est interdit. Des choses. 9e tradition. Même si vous vous tenez debout pour les prières comme un piquet de tente planté sur le sol et continuez à jeûner jusqu'à ce que vous ressembliez à un. Si vous mangez un bâton sec et que vous vous courbez comme un arc, Allah n'acceptera aucune de vos actions jusqu'à ce que vous ayez la piété de vous. Prémunir contre les mauvaises actions. 8. Le péché est un obstacle à l'acceptation de l'invocation des Ua. 10e tradition. Hazrat Musa passa à côté d'un de ses disciples qui était prosterné. Après avoir terminé sa prosternation, Moïse revint et le trouva toujours prosterné. Il dit, si j'avais le pouvoir d'exaucer ton souhait, Allah SWT a révélé à Moïse que, même si cet homme se prosterne pour moi jusqu'à ce que sa tête se détache de son cou, je n'accepterai pas ses actes, jusqu'à ce qu'il s'abstienne de ce que je fais. Je n'aime pas et je fais ce qui me plaît, sinon le péché empêche les supplications d'être acceptées. S'abstenir de péché est une véritable adoration. 11e tradition. L'abstention des péchés est la base de la religion. Abstenez-vous donc des péchés afin de devenir le plus pieux des adorateurs. Ornez-vous de piété. N'accomplissez pas une seule bonne action sans piété. Certes, l'action la plus agréable à Allah est celle qui est accompagnée de piété, même si elle est insignifiante. Comme Allah le dit, Allah n'accepte les bonnes actions que de la part des gens pieux. 10. Par conséquent, si vous parvenez à rester à l'écart des péchés, même si vos bonnes actions sont insignifiantes, elles seront être acceptées par le Seigneur. Et lorsque le Seigneur des mondes accepte un acte, il ne peut pas être qualifié de bagatelle ou insignifiant. Éviter les péchés est une nécessité. Compte tenu de la tradition citée ci-dessus, on est obligé de conclure qu'il est nécessaire de craindre les péchés. Acte est d'être toujours prudent face aux vices. Ce n'est qu'alors que les bonnes actions auront des conséquences. Les bonnes actions doivent également être accomplies de telle manière que nous nous efforçons de les imiter le plus fidèlement possible. Les exemples donnés par les hauts idéaux de nos Ahlul Bayt. Il ne faut pas que les bonnes actions soient rendues nulles et non avenues à cause des péchés. Il faut se méfier d'une telle perte et d'un tel désastre imminent. L'intercession ne doit pas inciter à commettre des péchés. Il n'y a guère de doute quant à la réalité de l'intercession shafat. En fait, c'est le droit accordé aux saints prophètes et aux imams purifiés par Allah SWT, de montrer leur grandeur et leur position. L'autre but de l'intercession est de rendre leur respect évident. Les gens qui ont commis les péchés les plus graves leur seront confiés. Par la grâce de leur intercession, les pécheurs pourront s'élever vers les hauteurs comme les autres groupes de personnes. Tout cela est évident dans le Saint-Coran et les récits authentiques. C'est également clair dans les traditions mutawatir les plus fréquemment rapportées. Il serait inutile de relater toutes ces traditions dans un débat aussi bref. Il ne faut souligner qu'un seul point à ce stade. L'intercession ne doit pas être considérée comme une licence pour commettre des péchés, ni comme une indifférence à la repentance. Le suicide dans l'espoir du salut. Pécher et ne pas se repentir dans l'espoir d'une intercession, c'est comme consommer du poison ou mettre sa main dans le péché. La bouche du serpent dans l'espoir qu'un médecin viendrait vous guérir. C'est contre la logique, car, après avoir consommé du poison, on ne peut pas tenir pour acquis que l'assistance médicale serait disponible.
Si un médecin et des médicaments arrivent à temps, il est encore difficile de dire que des vies seront sauvées. Le médicament peut avoir n'importe quel effet, le poison peut se propager à tout le corps et la mort peut survenir. De la même manière, celui qui commet des actes obscènes dans l'espoir d'être protégé après sa mort. On ne peut pas être sûr que l'intercession viendra immédiatement à la rescousse. La mort est de 3 types. L'imam Muhammad al-Taqiyya a rapporté de ses ancêtres que l'émir ul-Mouminin Ali a été. Quelqu'un lui a demandé des nouvelles de la mort. Il a répondu, « Vous êtes venu à la personne qui sait. La mort survient chez une personne dans l'une des 3 façons. On lui annonce la bonne nouvelle des bienfaits éternels, ou on lui informe du châtiment sans fin, ou bien il reste dans un état perpétuel de terreur et de peur. Son affaire reste indécise et imprévisible, et on ne sait rien du genre d'avenir qui l'attend. Alors vous devez savoir que notre dévot qui obéit à notre commandement et ne pêche pas, reçoit la bonne nouvelle des bienfaits éternels. Mais notre adversaire sera à jamais impliqué dans la punition divine. Et celui qui a été injuste envers son âme et qui l'a abusé sera trouvé dans une situation incertaine. Condition. Ignorant ce que l'avenir lui réserve. Une telle personne est un pécheur dont la mort sera accompagnée de terreur et de crainte. Mais Allah ne le considérera pas au même niveau que notre ennemi. Il serait plutôt retiré de l'enfer grâce à notre intercession. Alors, agissez correctement et obéissez au commandement d'Allah. Ne considérez pas le châtiment divin comme une punition insignifiant, et il y a certainement des gens qui ne pourraient pas recevoir notre intercession avant 3 millions d'années. 3. Je suis inquiet pour vous concernant Barzakh. Omar ibn Yazid dit, j'ai demandé à l'imam Jafar al-Sadiqa, je vous ai entendu dire que tous les chiites entreront-ils au paradis, quel que soit leur péché. L'imam répondit, par Allah, j'ai vraiment dit qu'ils appartiendront tous au paradis. Alors j'ai demandé, puisse ma vie être sacrifiée pour toi, même si leurs péchés sont grands et nombreux. L'imam a dit, vous tous chiites entrerez au paradis par l'intercession du saint prophète S ou de ses successeurs le jour du jugement. Mais, par Allah, je crains pour vous le Barzakh. J'ai demandé, qu'est-ce que Barzakh? Il a répondu, Barzakh est la tombe. Sa durée commence au moment de la mort et s'étend jusqu'au jour du jugement. Larmes de sang. Le saint prophète S a attiré l'attention d'Ibn Mas'ud et lui a donné quelques conseils. Il a dit à ce sujet, égard, ne considérez jamais un péché comme insignifiant et négligez les péchés majeurs, car le jour du jugement, lorsque le serviteur verra ses péchés, des larmes de sang et de pus couleront de ses yeux. À ce moment-là, Allah dira, c'est le jour où chacun verra ses bonnes ou mauvaises actions et souhaitera qu'il y ait une grande distance entre lui et ses péchés. Il est également rapporté du saint prophète est-ce qu'il a dit, en vérité, une personne sera gardée emprisonnée en enfer pendant 100 ans pour chacun des péchés qu'elle a commis. 6. Pas d'intercession pour ceux qui considèrent la salat comme sans importance. Le fait de négliger la salat est compté parmi les péchés majeurs. Il est mentionné dans certains rapports que celui qui considère les prières comme sans importance n'est pas éligible à l'intercession. Ainsi, l'imam Jafar al-Sadiqa a dit, notre intercession ne s'adresse pas à ceux qui considèrent les prières comme sans importance. L'imam Jafar al-Sadiqa a dit, notre intercession ne s'adresse pas à ceux qui ont pris les prières à la légère. 7. Il est rapporté du saint prophète est-ce qu'il a dit, celui qui considère les prières comme sans importance n'est pas des miens. Par Allah, il n'est pas des miens. Par Allah, il n'est pas des miens. Ne peut pas m'atteindre à Aud al-Kotar. La citerne du paradis 8. La discussion ci-dessus montre clairement que ne pas éviter les péchés, commettre des péchés de manière flagrante et ensuite se repentir dans l'espoir d'une intercession est une folie et un signe d'arrogance et de négligence. Les péchés excessifs détruisent la foi, la croyance. Tout ce qui a été mentionné dans la discussion sur l'intercession indique que l'intercession vient à la sauvetage lorsque la personne concernée est décédée avec la croyance correcte. Il arrive parfois que, en raison de l'implication excessive dans les péchés et le retard dans la repentance, la foi en la religion sont effacées du cœur. Par la suite, il entre dans la limite du doute et atteint le point de négation koufr. À ce moment-là, s'il est pris, emporté par la mort, une telle personne est semblable à celle qui avait consommé du poison dans le faux espoir que le médecin lui sauverait la vie.
Mais lorsque le médecin arrive, la mort l'avait déjà précédé. Que peut faire le médecin? Médecin pour le guérir. De la même manière, la demande des intercesseurs est inefficace pour celui qui est mort comme un incroyant. Ainsi, l'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucune utilité. Sourate Al-Mudaththir 74, 48. Afin de prouver mon affirmation, je propose de citer un verset du Saint-Coran et deux traditions. Alors, mauvais fut le sort de ceux qui firent le mal, parce qu'ils mécrurent au signe d'Allah, et se moquaient d'eux. Sourate Ar-Rum 30, 10. Les péchés noircissent le cœur. La première tradition est rapportée par l'imam Jafar al-Sadiqa. Il a dit, il n'y a pas d'homme qui n'ait pas une tache blanche dans son cœur. Lorsqu'il commet un péché, une tache noire émerge de cet endroit. S'il se repent, la noirceur disparaît, mais s'il s'enfonce dans le péché et continue à pécher, la noirceur continue à augmenter jusqu'à entourer complètement la blancheur du cœur. La tache est totalement recouverte par la noirceur, le propriétaire de ce cœur ne reviendra jamais vers la bonté. La tradition est en accord avec la parole d'Allah. Loin de là, mais leurs cœurs sont souillés par ce qu'ils font de mal. Sourate Al-Mu'affifin, 83, 14. Le cœur noirci est immunisé contre les conseils et les avis. Les personnes au cœur noirci ne sont absolument pas affectées par aucun conseil, car leurs péchés a fait que l'obscurité s'est répandue dans tout leur cœur. La perte de l'œil intérieur les empêche de. Ils ne peuvent pas percevoir les vérités et ne peuvent pas reconnaître la vérité quand ils la voient. Ils ne peuvent accepter aucune exhortation, et revenir sur le chemin de la vertu. C'est dans ce contexte que l'imam Jafar al-Sadiqa explique. Un homme décide de commettre un péché mais ne le met pas en pratique, mais il le commet parfois. Allah le voit et dit, par ma gloire, après cela, je ne te pardonnerai jamais. Selon un autre hadith, le pécheur est tenu à l'écart de la miséricorde d'Allah SWT à cause de son péché. Il n'a pas non plus l'impulsion de chercher le repentir, donc son péché n'est jamais pardonné. Allama Majlizir a écrit dans la note explicative de la tradition ci-dessus. Le sens de cette tradition de l'imam Jafar as-Sadiqa est que l'imam nous a ordonné de craindre tous les types de péchés car chaque péché semble être tel qu'il ne peut être ignoré. Avoir peur des péchés passés. Les croyants devraient toujours avoir peur des péchés commis dans le passé et devraient pleurer pour, car nous ne savons pas lequel de nos péchés peut entraîner notre destruction. L'imam Anapa, Allah nous a informé de tout péché que nous pouvons ignorer et rester privés de la miséricorde d'Allah SWT. Cependant, il est certain que le péché pour lequel nous ne nous sommes pas repentis empêcherait certainement notre salut. Nous devons donc entrer dans le domaine de la grâce d'Allah SWT par la porte du repentir. Nous devons nous repentir sincèrement des péchés que nous avons oubliés et surtout rechercher le pardon de ceux dont nous nous souvenons. La méthode du repentir sera expliquée plus tard Inch'Allah. L'intercession ne doit ni susciter de faux espoirs, ni être une cause. Être arrogant, ce qui précède a montré que l'intercession n'est pas une cause d'arrogance et de désobéissance. Au contraire, elle donne de la force au pécheur désespéré. Elle lui donne l'habitude de se repentir avec ferveur. Par conséquent, il pourra atteindre une position élevée et se rapprocher du Seigneur des mondes. La peur et la terreur des péchés sont toujours nécessaires. Il ne faut pas que l'homme espère l'intercession et soit en même temps négligent. L'espoir de l'intercession doit être accompagné de la crainte d'Allah SWT, car la crainte n'est pas contraire à l'intercession. Celui qui espère la grâce et la miséricorde du Seigneur Tout-Puissant peut également éprouver de la crainte. Sinon, il risque de ne pas pouvoir obtenir l'intercession de ses maîtres le saint prophètes et les imams pendant très longtemps. En d'autres termes, une telle personne ne pourra recevoir l'intercession qu'après avoir été affligée par le châtiment de la tombe pendant une longue période. Entre-temps, la peur, la crainte, l'agonie, la souffrance et la misère qu'elle éprouve peuvent devenir une cause pour elle de recevoir l'intercession des gens du ciel purifiés à. Cela peut également l'inciter à s'attacher à eux de manière constante. Les chiites d'Ahlul-Bayt. L'une des traditions concernant la position des chiites et des amoureux d'Ahlul-Bayt stipule que le feu de l'enfer ne peut les brûler. Ainsi, ces types de traditions renforcent notre espoir, notre amour, car les Ahlul-Bayt sont certainement une caution pour nous,
mais ils ne doivent pas nous tenter de commettre des péchés de manière flagrante. Chiites et Moïbes. Les traditions concernant ce sujet sont basées sur 2 points importants. Le premier concerne les chiites et les seconds Moïbes admirateurs des saints Ahlul-Bayt. La position et le statut de ceux. Les chiites qui ont atteint l'excellence dans le domaine de la connaissance et des bonnes actions sont certainement plus élevés. Ainsi, ces personnes ne se considéraient pas dignes d'être appelées chiites d'Ahlul-Bayt. Exemple de Muhammad bin Muslim Thaqafi. Il était l'honorable compagnon sahabi de l'imam Muhammad al-Baqir et l'imam Ja'far al-Sadiqa. Les 2 saints imams l'ont recommandé aux chiites pour résoudre leurs problèmes religieux. Muhammad bin Muslim Thaqafi a également été mentionné comme le plus grand juriste de son temps dans les livres de Rijal, chaîne de narrateurs. Un jour, Muhammad bin Muslim et Abu Karibatul Azdi allèrent voir Qazi Sharik. Sharik le regarda avec colère et dit: « Ces deux-là sont des Jafarites et des Fatimites, les chiites de Ahlul-Bayt. » En entendant cela, ils commencèrent tous les 2 à pleurer amèrement. Lorsque le Qazi leur demanda la raison de leur lamentation, ils répondirent: « Vous nous avez associés à une personnalité aussi élevée, Imam Ja'far al-Sadiqa. Des gens comme nous qui manquent de piété et d'abstinence peuvent-ils être comparés à une personne aussi élevée? Quel rapport y a-t-il entre la poussière et l'existence divine? » Proverbe persan. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez accepter notre requête et ne pas nous donner le titre que nous ne méritons pas. Les vrais chiites sont ceux qui suivent, obéissent aux imams. Oui, nous pouvons donner le titre de chiite à l'individu qui suit les imams dans tous les aspects de son caractère et de son discours. Ainsi, Babulawahey Imam Musa al-Kadim a dit: « Nos chiites ne sont que ceux qui nous suivent à tous égards, marchent sur nos traces et imitent nos actions. » 9. Conversation d'Ali avec quelques chiites. Un soir, Ali a quitté la mosquée. Les environs étaient éclairés en raison de la clair de lune. Il vit derrière lui un groupe de personnes qui marchaient vers lui. Il leur demanda qui ils étaient. Ils dirent: « Nous sommes vos chiites. » Ali regarda attentivement leur visage et dit: « Pourquoi vos visages ne montrent aucun signe indiquant que vous êtes chiite? Maître, quels sont les signes d'un chiite? Leurs visages sont pâles à cause de l'adoration excessive et de la crainte d'Allah, leurs dos sont courbés à cause de prières prolongées, trop de jeûne fait que leur abdomen touche leur colonne vertébrale, leurs lèvres deviennent. Ils répètent sans cesse des invocations et leurs cœurs sont remplis de crainte d'Allah. 10. Je vais maintenant citer 3 traditions au bénéfice des lecteurs. Une simple affirmation n'est pas suffisante. Un Jabir rapporte d'après l'imam Ja'far al-Sadiq qu'il a dit: « Est-il suffisant pour quelqu'un de s'associer au chiisme et de dire: Je suis un amoureux d'Ahlul-Bayt. Par Allah, notre chiite n'est pas, mais celui qui craint Allah et obéit à ses commandements. » 11. De l'imam Ja'far al-Sadiq a dit à Mufaddal bin Umar: « Si vous souhaitez voir l'un de nos dévots, recherchez cette personne qui s'abstient des péchés et craint davantage son Créateur et reste plein d'espoir quant à sa récompense. Chaque fois que vous trouvez un tel individu, prenez-le pour, à condition qu'il soit l'un de mes dévots. » 3. Isa bin Abdullah Koumi est entré en présence de l'imam Ja'far al-Sadiqa. L'imam a dit: « Cet homme n'est pas des nôtres et nous ne l'estimons pas, celui qui, s'il vit dans une ville de 100 000 habitants et qu'il y a même un non-chiite qui est plus pieux que lui. » D'où, ainsi, la croyance, les actions et la piété des chiites d'Ahlul-Bayt devraient être telles qu'elles devraient être. Les meilleurs et personne ne devrait les surpasser. Allah SWT a défini ces personnes comme Khairul Bariya dans le Saint-Coran. Quant à ceux qui croient et font le bien, ceux-là sont certainement les meilleurs des hommes. Surat al-Bayyina, 98. 7. Le saint prophète aurait expliqué que Khairul Bariya désigne les chiites d'Aliya. Ô Ali, Khairul Bariya signifie toi et tes chiites. Le jour du jugement, ils seront satisfaits avec ce qu'Allah leur a accordé, et ils seront aimés d'Allah. Province. Il n'y a aucun doute que celui qui possède la wilaya de Ahlul-Bayt mérite le salut. En fait, il sera avec les prophètes et les imams pura. Rida a dit: Allah rassemblera nos chiites le jour du jugement dans un tel état que leurs visages seront illuminés avec éclat. Ses arguments seront éclairés manifestes et sa preuve sera évidente devant Allah. Il est du devoir d'Allah de rassembler nos chiites avec les prophètes, les martyrs et les véridiques le jour de la résurrection.
Jugement. Ces personnalités sont les meilleurs des loyalistes. 14. La signification de wilaya. Français. Il est écrit dans le livre Majmol Baraen à propos du sens du mot wilaya. Wilaya est l'amour pour les gens du ciel dont la conséquence naturelle est de les suivre dans les affaires religieuses, de remplir les obligations qui nous incombent et de s'abstenir des choses interdites. Wilaya consiste à marcher sur les traces des gens du ciel en suivant leur voie dans les actes, le comportement et la manière de parler. Wilaya signifie donc amour et obéissance. Cette idée est appuyée par une tradition de l'imam Muhammad al-Bakir dans lequel le saint imam a allié l'amour à l'obéissance. La wilaya d'Ali est une forteresse forte d'Allah SWT. La tradition expliquant ce concept se trouve dans la tradition de Silsilatus Sahab. Elle est rapportée par l'imam Jafar al-Sadiq d'après l'imam al-Rida'a. Elle est la suivante. Allah dit, la wilaya d'Ali ibn Abi Talib est mon fort. Alors quiconque entre dans mon fort est à l'abri de mon colère razab. 15. Il ne fait aucun doute qu'entrer dans la wilaya des Alulbé à purifier implique de prendre refuge auprès des Aluel Baïta, de s'abstenir de tout acte illicite et de rester à l'écart de leurs ennemis. Ta'assom désigne le fait de se réfugier dans un fort établi et suggère également que le refuge n'est pas seulement. Ils ne sont pas de nature physique, mais aussi de nature morale en esprit. Il est donc impératif de se réfugier auprès de ces personnalités exaltées et de suivre leurs exemples supérieurs dans tous les aspects de la parole et du comportement. Bref, celui qui les suit s'est en réalité réfugié dans leur fort. Une déclaration verbale non accompagnée d'actes est insuffisante. Après avoir décrit les qualités des chiites, l'imam Muhammad al-Bakir a observé. Au Jabir, ESTCE suffisant pour quelqu'un de dire que j'aime Ali et que j'ai accompli sa wilaya, alors qu'il n'agit pas en conséquence. Si quelqu'un dit, certes, j'aime le saint prophète, est-ce parce qu'il était supérieur à Ali et je suis chiite al-Muhammad. Malgré cette affirmation, il ne suit pas les Alulbay, que le saint prophète avait ordonné de suivre. Il est surprenant que même après avoir prétendu aimer le prophète, ils ne suivent pas sa progéniture purifiée Alulbay. La simple affirmation de l'amour n'est pas suffisante. Le succès passe uniquement par les actions. La tradition continue. Au Jabir, la proximité d'Allah ne s'obtient pas sans son obéissance. Lorsque nos chiites n'ont pas, par obéissance et par action à leur honneur, nous n'avons aucune autorité pour les libérer de l'enfer. Une simple déclaration verbale, je suis chiite, n'est pas un argument suffisant pour Allah. Si Allah le veut, il peut l'impliquer dans le châtiment. Allah n'a pas promis d'accorder le salut aux prétendants du chiisme. Les critères sont l'obéissance et bonnes actions. Alors, seul celui qui obéit à Allah est notre wali amant et celui qui est un pécheur est notre l'ennemi et notre wilaya ne peuvent être atteints que par la piété et les bonnes actions. C'est type de taqwa selon Allama Majlisi. Selon Allama Majlisi il existe 4 types de taqwa. 1. Wara atabiri, qui signifie s'abstenir des choses interdites. 2. Wara asaliin, s'abstenir de choses douteuses afin de ne pas commettre un acte haram. 3. Wara al-mutakin, s'abstenir de choses permises afin d'être absolument protégé contre. C'est interdit. 4. Wara asadikin, éviter tout ce qui n'est pas religieux afin de ne pas perdre un temps précieux dans des actes inutiles, même s'il n'y a aucun risque de commettre un péché. Amour. Selon les traditions, tant chiites que sunnites, il est établi que l'amour protège de l'esclavage de ses désirs et de Shaitan. En effet, l'amour d'une personnalité élevée implique que nous aimons aussi ses amis et détestons ses ennemis. L'amitié de Shaitan et le fait de suivre ses mauvais désirs sont 2 des plus grands obstacles à l'amour d'Allah SWT. Et des Alulbéa. Inch'Allah, les disciples d'Aliya, par la bénédiction de son amour, resteront loin du chemin du Shaitan. Ainsi, l'amour pour les Alulbé protège du mal plutôt que de rendre vulnérable au péché. Afin d'expliquer cette idée, quelques traditions sont mentionnées ci-dessous. L'amour rend un homme constant. L'imam Muhammad al-Bakir a dit, quiconque a reçu l'amour d'Ali dans son cœur de la part d'Allah, n'est pas enclin à vaciller de son chemin mais il devient constant sur le chemin d'Allah et aussi envers d'autres choses. 17. Le témoignage de Jabir ibn Abdullah al-Ansari Hazrat Jabir ibn Abdullah al-Ansari a dit,
Si le premier pas des amoureux d'Alulbéa est dans mauvaise direction en raison d'excès de péché, la prochaine étape est guidée correctement par la grâce de leur amour. 18. Les anges demandent pardon aux partisans d'Aliya. Selon les traditions des Alulbéa, il est établi que même les anges demandent pardon au nom des disciples d'Aliya. Une tradition est citée à ce sujet dans Bihar al-Anwar à partir de sources sunnites. Anas rapporte que le saint prophète a dit, Allah a créé 70 000 anges à partir de la lumière du visage d'Ali ibn Abi Talib. Ces anges continuaient à demander pardon en son nom et au nom de ses dévots jusqu'au jour du jugement. La dévotion pour Ali a consume nos péchés. L'amour et la dévotion pour Hazrat Ali a détruisent les péchés comme le prouvent de nombreux rapports. Bihar al-Anwar possède la tradition suivante rapportée du saint prophète par Ibn Abbas. L'amour d'Ali a consume les péchés comme le feu consume le bois. Il existe un kata persan poème de 4 lignes qui résume cette discussion comme suit. L'amour d'Ali enlève l'obscurité du cœur comme la lune et les étoiles. Illumine la nuit. Le salut sera basé sur l'amour que l'on a pour lui et non sur les actes d'adoration. Mais ceux qui sont ses dévots doivent également compter sur le miséricordieux Dieu. Nous ne devons pas nous contenter uniquement avec cette dévotion et oublier à la SWT. Les difficultés et les calamités annulent les péchés. Allah Tout-Puissant SWT impose des difficultés et envoie des calamités aux pécheurs parmi les adeptes d'Alulbéa. C'est parce qu'il souhaite les purifier de leurs péchés afin qu'ils ne soient pas passibles de toute punition après la mort. Si les péchés sont plus nombreux, alors il reçoit une mort difficile et si les péchés sont s'il est encore en excès, il sera puni dans le barzakh tombe jusqu'au jour du jugement. Il est également indiqué dans les traditions que s'il y a un pécheur dont les péchés sont si nombreux que même après Toul, si le châtiment n'est pas expié, la personne sera alors internée dans le feu de l'enfer jusqu'à ce qu'elle ait réparé ses péchés restants. Le dévot des Alulbéa ne restera pas éternellement dans le feu. Le châtiment éternel n'est réservé qu'aux mécréants et aux ennemis des Alulbéa. Les récompenses sont proportionnelles à l'intensité de l'amour. Français. Un autre point à retenir est que l'intensité de la dévotion est le moyen pour le pardon précoce des péchés. Si l'amour est plus grand, l'intercession est rapide. Même les moments douloureux de la mort sont transformés en réconfort par l'aide d'Alulbé. Il y avait un poète du nom de Saïd Imayari qui est mort en 173 a. Il était un fervent dévot de Hazrat Ali et a composé une qassida panégyrique sur chacune des qualités de cette personnalité exaltée. Chaque fois qu'il y avait un majlis, rassemblement en l'honneur d'Alulbéa, il insistait toujours pour réciter un de ses poèmes. Divers livres des chiites et des sunnites, comme Al-Ghadir Vol. 3, Kitab Aghani, Manaqib Sarwari, Kashful Gouma, Amali de Shaikh Saduk, Bacharatul Mustapha et Rijal Kashi mentionnent son nom. Voici l'essentiel des événements miraculeux qui se sont produits au moment de sa mort. Saïd était très beau et beau. Au moment de sa mort, il était entouré de gens, parmi lesquels se trouvaient également des opposants aux chiites. L'état de Saïd se détériora et tout à coup une tache noire apparut sur son visage. La tache s'étendit sur son visage et tout son visage devint noir de charbon. Les opposants furent ravis de voir son malaise. La douleur fit perdre connaissance au Saïd. Lorsqu'il reprit ses esprits, il se tourna vers Najaf al-Ashraf et implora. Ô Amir ul-Mouminin Aliya, ô le centre de l'espoir pour les gens sans défense, agis-tu ainsi envers tes fidèles? Il répéta cette phrase 2 fois de plus. À peine eut-il terminé sa prière qu'une tache blanche apparut sur son visage. Elle s'étendit sur son visage et bientôt son visage redevint rayonnant comme une pleine lune. Saïd fut rempli de joie et récita les couplets suivants à l'improviste. Qui a dit qu'Aliya ne pouvait pas sauver ses disciples des difficultés a menti. Je jure sur mon Créateur que je suis entré au paradis avec tous mes péchés pardonnés. Je donne cette bonne nouvelle à ceux qui sont dévoués à Aliya jusqu'à mort, et après lui révère ses 11 descendants qui sont les imams. Après avoir récité ces couplets, il a confessé l'unicité d'Allah SWT et la prophétie du saint prophète et la wilaya d'Amir ul-Mouminin. Puis il ferma les yeux et partit. Ce monde, les mauvais désirs sont un obstacle à la dévotion. Parfois, le désir de ce monde et son confort matériel peuvent provoquer l'amour d'Alulbéa. Le cœur de quelqu'un peut diminuer. Un excès de tel désir peut même rendre le cœur privé de l'amour d'Alul. Baïta.
Une telle personne, lorsqu'elle approche de ces derniers instants, n'obtiendra évidemment aucune aide de la part du matériel qu'il avait chéri dans sa vie, mais il aura le malheur de perdre l'intervention d'Aluel Baïta pour le sauver d'une mort douloureuse. Plusieurs traditions à cet effet sont présentes dans les livres. Il serait trop long de les relater ici, car cela nous éloignerait de notre sujet. Seul un bref aperçu, la mention de quelques traditions suffirait à notre propos. Un dicton persan. Il existe un dicton persan qui dit que ceux qui croient doivent essayer de développer autant que possible l'amour pour les Alulbéa dans leur cœur. On pourrait expliquer plus en détail que l'on doit. Retirez également tous les autres objets de désir du cœur et abstenez-vous surtout des péchés majeurs afin que, Inch'Allah, ils seront à l'abri d'une mort terrible et des horreurs de l'au-delà. N'utilisez pas les primes pour commettre des péchés. L'imam Jafar al-Sadiq a écrit une lettre à certains de ses amis. Si vous désirez que votre vie et votre avenir soient accomplis par les meilleures actions et que votre âme soit capturée, la mort survient dans cet état, reconnaissez alors la suprématie d'Allah. N'abusez pas des bienfaits et des dons que vous a accordés Allah en commettant des actes interdits par lui et en lui désobéissant. Respectez tous ceux qui se souviennent de nous, Al-Ulbay, et prétendent nous aimer. Peu importe pour vous qu'ils soient véridiques ou non. Car vous serez rétribués, selon votre intention et les menteurs seront punis pour leurs péchés. L'obscurité des péchés et la lueur du repentir. L'imam Jafar al-Sadiq a expliqué le verset suivant du Saint-Coran. Allah est le protecteur de ceux qui croient. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Surat al-Baqarah 2, 257. Il a dit, cela signifie qu'Allah les éloigne de l'obscurité des péchés vers la lumière du repentir. Nous avions la wilaya de tous les imams, juste tous les 12 ont été désignés par Allah. La partie suivante, du même verset est, et quant à ceux qui ne croient pas, leurs protecteurs sont des chéitans qui les font sortir de la lumière dans l'obscurité. L'imam a ensuite expliqué, cela ne concerne que ceux qui ont suivi la lumière de l'islam au début, mais qui ont ensuite commencé à suivre tout usurpateur chef non autorisé par Allah. Ils ont abandonné la lumière de l'islam et sont entrés dans les ténèbres de la mécréance coufre. Ainsi, Allah a ordonné aux mécréants le feu de l'enfer. Grand péché et péché mineur. La discussion précédente a clairement montré que les péchés sont de deux types, les grands et les petits. Les caractéristiques des péchés majeurs et leurs effets néfastes ont également été expliqués. Nous allons maintenant énumérer les différents péchés majeurs. Les traditions concernant le nombre de péchés majeurs sont parfois en désaccord les unes avec les autres. Il n'est pas possible d'étudier toutes ces traditions en raison de leur nature volumineuse. Cela dépasse également le cadre du présent livre. Ceux qui souhaitent une étude détaillée peuvent se référer à l'exégèse d'Al-Kafi ou d'Arbin de Shaykh Bahéar. Tous les savants et les juristes s'accordent à dire que la tradition la plus authentique est celle citée par l'éminent juriste de l'école d'Al-Ulbay, Saïd Muhammad al-Kadim Tabatabai Yazdi. Il en mentionne 4 façons de reconnaître un péché plus grave. Quel est le plus grand péché? Tous les péchés qui ont été spécifiquement qualifiés de plus grands dans le Saint-Coran et dans le Coran sont plus grands. Tradition. Le nombre de ces péchés dépasse 40 et ils ont tous été expliqués dans les traditions. Les saints Al-Ulbéa. L'explication de ces traditions suivra plus tard. Tous ces péchés sont plus graves, et le Coran et les hadiths déclarent explicitement que ceux qui les commettent entreront en enfer, ou si ce n'est pas explicitement dit, cela devrait avoir le même sens. Par exemple, la tradition du saint prophète So, certes, Allah Tout-Puissant et son messager désavouent une telle personne qui néglige volontairement les prières. Dans cette tradition, la punition de l'enfer n'est pas nommée spécifiquement mais elle revient au même. Un autre rapport corrobore cette affirmation. L'imam Muhammad al-Bakir et l'imam Jafar al-Sadiqa dit, tous ces péchés sont plus grands, ceux qui les commettent sont promis au feu l'enfer. Il existe une autre tradition de l'imam Zadeh Abdul Azim Hassani, qui sera citée plus loin. Ainsi, nous comprendre qu'il n'y a aucune différence si la promesse de la punition divine est donnée dans le Coran ou dans un hadith. Tout péché qui est clairement plus grand qu'un péché spécifié comme plus grand dans le Coran et les hadiths, est aussi plus grand. Par exemple, tuer une personne est un péché et cela est clair dans le Coran et les hadiths. Ainsi, la tradition d'Ibn Mabub stipule clairement que tuer une âme est un péché plus grave. Le Coran a
promis une punition divine pour le meurtre. Alors, si un autre péché est prouvé plus grave que le meurtre d'une personne, par les versets du Coran ou des rapports authentiques, alors ce péché sera également considéré comme un péché plus grand. Le péché, par exemple, le Saint-Coran dit que propager la corruption dans le monde est pire que le meurtre. Et la corruption est plus grande que le meurtre. Sourate Al-Baqarah 2, 191. Nous pouvons donc conclure que la propagation des perturbations doit également être comptée parmi les plus grandes péchés. 4. Tout péché qui a toujours été considéré comme un péché plus grave par les savants et les juristes devrait être également considéré comme plus grand. Mais il faut s'assurer qu'un tel péché a été considéré comme plus grave depuis l'époque actuelle jusqu'à l'époque de Masumina. Exemple de ces types de péchés. Profaner la Sainte Kaaba, une mosquée ou jeter un exemplaire du Coran. Tous ces actes sont interdits. Ont été considérés comme les péchés majeurs. Nous allons maintenant mentionner les traditions qui expliquent les péchés majeurs. Première tradition. Un Sadduqar a rapporté dans Oyun Akbar que l'imam Zadeh Hazrat Abdul Azim, le fils d'Abdullah Hassani a dit, j'ai entendu d'Abu Jafar. Le deuxième, l'imam Muhammad al-Taki a qui a entendu de son respecté père imam al-Rida à qui cite l'imam Musa al-Kadim à qui a dit. Une personne du nom d'Umru bin Abid est entrée en présence de l'imam Abu Abdillah Jafar al-Sadiq. Après s'être assis, il a récité le verset suivant du Coran. Et ceux qui s'éloignent des grands péchés et des indécences Sourate Ash-Shura 42. 37. Puis Umru bin Abid s'arrêta. Pourquoi es-tu devenu silencieux? Demanda l'imam. J'aimerais déduire les péchés majeurs du Saint-Coran, répondit-il. L'imam a dit, ô Umru, le plus grand des péchés est le shirk, le fait d'attribuer des associés à Allah. Allah Tout-Puissant, dit, certes, quiconque associe à Allah, Allah lui a interdit le paradis. Paradis Sourate Al-Maida 5, 72. 2. Après cela, c'est désespérer de la miséricorde d'Allah SWT. Comme le dit Allah Tout-Puissant SWT. Certes, seuls les gens mécréants désespèrent de la miséricorde d'Allah Sourate Joseph 12. 87. 3. Ensuite, sans craindre le châtiment d'Allah SWT.